Donc c'est quelqu'un qui est de plus en plus connu dans ces milieux-là. Et ajoutons, là je vous parle juste des socialistes, que quand il devient vice-président de la Chambre en 1903, de l'Assemblée nationale, donc, bon, ben là, voilà, c'est quelqu'un que les grands journalistes des principaux pays d'Europe occidentale vont faire des interviews, on commence à le connaître, et à chaque fois, on s'interroge sur cette figure qui mêle des traditions un peu différentes, dont on n'a souvent d'ailleurs pas l'équivalent dans les pays correspondants, tout simplement parce que déjà la France est la seule république sur le continent, à part la Suisse qui est un cas un peu particulier. Donc évidemment, qu'est-ce que c'est que cette sorte d'hybridation à la française, etc. Donc c'est assez intéressant aussi de le voir par les regards étrangers, et comme par ailleurs c'est quand même quelqu'un considéré comme subversif par rapport à la moyenne de la classe politique de l'époque, il est surveillé par les autorités, par la police française, par la Sûreté Générale, donc les services secrets français de l'époque, et aussi par les services secrets allemands et russes, qui se demandent jusqu'où va aller cet homme dans les alliances avec la Russie, dans ses liens avec les sociodémocrates allemands, parce que pour lui, construire la paix, c'est construire la paix avec les Allemands, donc avec les socialistes allemands de l'époque. Donc c'est quelqu'un de très scruté, hein, j'ai envie de dire, ses camarades socialistes à l'étranger, jusqu'aux forces de surveillance étrangères, c'est quelqu'un qui est de plus en plus scruté à l'échelle internationale. Et effectivement, il ne faut pas se tromper, Jaurès est un patriote, on l'a très bien dit. Jaurès c'est quelqu'un qui est convaincu que la France a joué un rôle dans le monde, donc on peut le voir comme quelqu'un d'assez franco-français, si je puis dire, par certains aspects, très spécifiques, mais c'est quelqu'un qui est, d'ailleurs en tant que Français, de plus en plus connu à l'international, tant chez les socialistes que par chez ses opposants. Et ce n'est pas le cas du tout de tous les dirigeants politiques français de l'époque.